Très bien, dans la séance de vidéo, ça, nous allons essayer de résoudre un exercice de mathématiques qui est suite numérique qui a été bail dans le bac 2023. Nous faisons vidéo ça, on a l'été pour nous essayer de contribuer et des petits peuples là qui sont sur la caillou par rapport à la crise sécuritaire, côté au à l'école, quand même, ils vont subir les examens du bac bientôt, et bien pour cela, nous avons une contribution par nous en tant que citoyens. Si vous nouveau sur page ça, qui fait mathématiques, fait physique, mettez likez, abonnez et puis partagez pour tout petit peuple là et quel qu'on soit à côté. Oui. Et bien ici, là, nous avons défini maintenant les suites UN et VN de la façon suivante. On donne U0 égale à 1 et une relation de récurrence, UN plus 1 égale à UN plus 2 fois VN sur 3. D0 égale à 2 et Vn plus 1 égale à UN plus 4 Vn sur 5. Maintenant, on va calculer U1 et V1. Après, on pose pour tout n, Wn égale à Vn moins UN. On vous dit de montrer que Wn est une suite géométrique. Après, on va préciser sa limite, d'accord, et exprimer Wn en fonction de n. Après, on pose en 3 pour tout n, Tn égale à 3 Un plus 10 Vn. On va montrer que Tn est une suite constante, assez simple, d'accord, assez simple. Rapidement, on veut quoi? En 1, on vous dit de calculons, d'accord, U1 et V1. Eh bien, regardez bien ici. Et si on veut U1, eh bien, dans cette relation de référence-là, n doit être égal à 0, d'accord, de manière à avoir U1 et on a U0, donc ce sera facile pour nous. Eh bien, si n égale à 0, signifie que U1, d'accord, égale, regardez, n égale à 0, donc dans ce cas, n égale à 0, ça va faire U1, et ici on va avoir U0 plus 2 fois V0 sur 3, ce qui fait ici U0 c'est 1, plus 2 fois V0, V0 c'est 2, ça va faire 4, d'accord, 2 fois 2 ça va faire 4, et ceci sur 3, ça veut dire que ici U1 égale à 5 tiers, ok, c'est encadré ici, ok. Après quoi, de même, n égale à 0 va nous permettre de trouver V1, V1, ici n égale à 0, ça va faire V1, ça va faire ici U0, d'accord, plus 4 V0 et le tout sur 5. Donc cela veut dire que U0 c'est combien? C'est 1 plus 4 V0, V0 c'est 2, ça va faire 8 et sur 5. Donc cela veut dire que V1 égale à 9 cinquièmes. Voici V1. Maintenant, dans la deuxième question, on vous dit de, on pose Wn égale à Vn moins Un. Maintenant, en 1, on va montrer que Wn est une suite géométrique. En 2, en 2A, montrons que Wn, d'accord, est une suite géométrique. Eh bien, on a quoi? On a ici Wn égale à Vn moins Un indice n. Donc, à quelle condition que la suite Wn est géométrique? Donc, Wn, d'accord, cette suite-là est une suite géométrique si pour tout n, d'accord, tout n élément de n, on a Q, d'accord, on a un Q appartenant à R tel que Wn plus 1 égale à Q fois Wn. Dans ce cas, d'accord, la suite Wn est une suite géométrique. Eh bien, il faut chercher ce Q-là. Eh bien, Un plus 1 égale à Q fois Vn. Il faut déterminer Wn plus 1. Eh bien, Wn plus 1 signifie quoi? Wn plus 1 égale, voici ici, ça va faire V indice n plus 1, d'accord, moins U indice n plus 1, d'accord. Maintenant, on a déjà V1 plus 1, on a UN plus 1. Voici UN plus 1, voici VN plus 1. Donc, on peut rapidement calculer ça. Je vais prendre ça ici, ok. Ok. Eh bien, rapidement, et Wn plus 1 égale V indice n plus 1, c'est quoi? C'est U indice n plus 4 V indice n sur 5 plus, alors ça fait moins, ok, moins ici, voilà, U indice n plus 1, c'est cette expression,
U indice n plus 2V indice n sur 3. OK? Donc, et nos communs ici, ça fait 15. On est d'accord? 15 divisé par 5, ça va faire 3. Donc 3 va multiplier tout ça, ça va faire 3 U indice n. Et puis 3 par tout ça, ça va faire 12 V indice n. 15 divisé par 3, ça va faire 5. Maintenant, on a un moins, donc le moins va distribuer ici. Donc ça va faire moins 5 U indice n. Et puis encore moins 5 fois 2, ça va faire 10, ça va faire moins 10 fois V indice n. Attention, c'est là qu'on a commis pas mal d'erreurs. Ici, parfois, on met le si moins seulement pour UN, d'accord? Et on a oublié ici qu'il faut changer, d'accord? Le moins affecte tout le numérateur, d'accord? Voilà. Donc, dans le cas général, on met une parenthèse, après on supprime la parenthèse, d'accord? En changeant le signe à l'intérieur. Voilà. Et, OK? Donc, ici, en faisant les opérations, 3 U indice n, moins 5 U indice n, ça va faire moins 2 U indice n, d'accord? Ici, 12 Vn moins 10 Vn, ça va faire 2 Vn, d'accord? Ça va faire ici 2 Vn et le tout sur 15. Et le tout sur 15. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on va voir? À bien remarquer, on veut quoi? À certains niveaux, il faut regarder là où est-ce qu'on veut arriver. On veut arriver à quoi? À W indice n plus 1. Wn plus 1 égale à Q fois Vn. Voici W n plus 1 en indice n plus 1. D'accord? On doit faire apparaître W dans ça. Mais W c'est quoi? C'est Vn moins Un. Donc ça veut dire qu'on doit nous arranger. Nous devons nous arranger pour avoir Vn moins Un. Eh bien, ça fait. La première chose que je vais faire, je vais, d'accord, regardez, on doit avoir Vn d'abord. Eh bien, je vais factoriser par 2 au numérateur. Je factorise par 2 au numérateur. Je mets d'abord Vn, parce que Vn est positif. Et puis, moins Un. U indice n. Vous voyez? Et le tout sur 15. Donc, vous remarquez ici, on a Vn moins Un. D'accord? Donc, tout ceci veut dire quoi? Tout ceci veut dire quoi? Cela veut dire que Wn plus 1, je mets 2 quinzièmes comme ça, 2 quinzièmes facteur de Vn moins Un. D'accord? Et tout ceci-là, c'est Wn, ce que nous avions ici. Donc, Wn plus 1, on a 2 sur 15 fois Wn. Et nous répondons, n'est-ce pas, d'accord, à la définition. On avait dit W indice n est une géométrique. Si pour tout un élément de n, on a Q appartenant à R tel que le Wn plus 1 est de la Q fois Wn. Eh bien, donc Wn, n'est-ce pas, est une suite géométrique. Ok, maintenant, à la question B, de B, on vous dit de préciser la limite de W indice n. Mais bien, la limite est égale à 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Je prends ici. Ok? Je prends ici. On vous dit de préciser la limite. Et de B, précisons la limite de la suite W indice n. Eh bien, lim de W indice n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. 2 quinzièmes, qui est la raison de la suite, se trouve entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, quand on passe à la limite, quand on prend cette quantité 2 sur 15 à la puissance n quelconque, la limite fait 0. Ok? Bon, voilà, plus simplement.
Après quoi, on vous dit de faire quoi? Et exprimer Wn en fonction de n. D'accord? Exprimons. Exprimons, d'accord? Expression de Wn en fonction de n. Eh bien, puisque la suite Wn est une suite géométrique, alors, d'accord, son terme général Wn, ok, égale à W0, d'accord, W0 par Q exposant N. On a Q, d'accord, qui est la garde de 15e. Ici, il faudrait dire que Wn plus 1 est une suite géométrique de raison Q, d'accord, de raison Q égale à 2 15e. Et on doit aussi préciser son premier terme, d'accord. On va le faire ici. On va le faire ici. Ok. Eh bien, ici, on a Q, mais on n'a pas U0. Eh bien, Q0, c'est quoi? C'est le premier terme de la suite Wn. La suite Wn était définie comme étant quoi? Vn moins Un. Maintenant, on veut W0, donc ça fait V0 moins U0. D'accord? Et on avait tout à l'heure, U0 c'était 1, vous regardez, et V0 c'était 2. Donc W0, V0 c'est 2, moins U0, il y a 1. Donc ça veut dire W0 est égal à 1. D'où Wn, U0 et W0 c'est 1, donc ça va faire Q seulement, exposant N. Q c'est 2 15e. 2 15e exposant N. Normalement, on devrait poser cette question avant et de demander la limite. C'est alors qu'il fallait demander sa limite. Bon, on a fait inversement, donc on n'a pas de problème pour ça. Ensuite, dans la troisième question, on pose pour tout n élément de n, Tn égale à 3Wn plus 10, 3Un plus 10Vn. Maintenant, montrer que Tn est une suite constante. Eh bien, rapidement, je vais faire ici. On va préciser ici en droit. D'accord, je prends ça directement ici. D'accord. On pose en droit, ici, droit. On pose, etc. Montre que Tn est une suite constante. Alors, je mets ça ici, montrons que d'accord, Tn est une suite constante. Donc, à quelles conditions? À quelles conditions? Tn est une suite constante si, voilà, voici la condition, les différents termes de la suite, T indice n plus 1 égale à Tn. Ou bien, si vous voulez, ou bien, je peux dire Tn plus 1 moins Tn doit nous donner 0. Ok, Tn plus 1. Tn plus 1, ça va faire 3 U indice n plus 1 plus 10 V indice n plus 1. Donc Tn plus 1 égale 3 fois Un plus 1. Donc ici, dans U indice n plus 2 Vn sur 3 plus 10 fois Vn plus 1, c'est U indice n plus 4 Vn sur 5. Voilà, ok, c'est pourquoi je n'ai pas pris ça. Donc T indice n plus 1 égale. Bon, vous êtes d'accord que ici, regardez, on a des 3. Donc c'est 3 fois ça, donc on simplifie par 3. D'accord, on simplifie par 3. Ici, on a 10 sur 5. On va rester un 2. Donc c'est pourquoi ça va nous donner U indice n plus 2 Vn. Ici, on a 10 divisé par 5, ça va faire 2. 2 fois Un ici. 2 fois Un. D'accord. Plus, d'accord, plus 8. 8 Vn. D'accord. Regardez, 10 divisé par 5, ça va faire 2. 2 fois Un. 2 fois Un. 2 fois 4 Vn. 8 Vn. Donc, T indice n plus 1 égale U indice n plus 2 indice n, ça va faire 3, d'accord, U indice n, 2 V indice n plus 8 V indice n, ça va être 10 V indice n. Et tout ceci là n'était autre que Tn. D'accord, ça va
faire Tn. Donc Tn plus 1 égale Tn. Donc, en conclusion, donc la suite Tn est une suite constante. Une suite constante.